Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler maquillage et principalement de la marque, enfin uniquement de la marque Beau Green. C'est une marque que je trouve vraiment très bien pour débuter dans le maquillage naturel puisque c'est une marque bio mais très accessible. On la retrouve facilement dans tout ce qui est Monoprix, dans les magasins bio. Donc même sans forcément commander, on a très facilement accès à cette marque. Les prix sont très bas, la composition est nickel. Du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous que je vous donne mon avis en fait sur les produits que j'ai pu tester, ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai pas du tout aimés. J'ai pas du tout testé dans la marque mais j'ai vraiment envie de tester beaucoup plus. C'est vraiment une marque qui me correspond totalement en fait puisque c'est tout ce que j'aime des produits naturels, de l'efficacité et un petit prix, donc genre c'est parfait en fait. Ce que j'aime bien dans les produits, donc là dans la plupart des produits que j'ai testés en fait, c'est qu'ils durent extrêmement longtemps. Ça fait plusieurs mois que je les ai et franchement ils sont loin d'être finis et pourtant bah, j'ai très peu de maquillage en fait. Faudrait peut-être que je vous fasse un nouveau rangement maquillage en fait pour que vous voyez, mais la plupart c'est le seul produit que j'ai de cette gamme là. Donc par exemple j'ai un seul bronzer, un seul crayon à sourcils, etc. Donc c'est vraiment des produits que j'utilise quasiment tous les jours en fait, sauf les jours où je me maquille pas, mais quand je me maquille c'est avec ces produits-ci. Donc ils tiennent vraiment très longtemps. Je vais commencer par le crayon à sourcils que j'ai mais genre vraiment bien entamé. Je pense qu'il faisait le double au début. J'ai la teinte blonde et franchement c'est une couleur parfaite si vous avez les sourcils blonds. Donc là c'est le crayon que j'ai. Il est un chouïa foncé mais si vous n'en mettez pas trop et que vous l'estompez et que vous êtes plus clair que moi au niveau des sourcils, ça ira parfaitement. Mais en tout cas c'est un blond cendré. Vous n'avez pas du tout des reflets orangés et ça genre c'est tellement compliqué à trouver dans les marques conventionnelles, mais encore plus dans les produits bio en fait. En général c'est châtain tout de suite voire noir, mais en blond cendré c'est très difficile à trouver. Et ce crayon il a genre la couleur parfaite. En plus au bout vous avez un petit goupillon, donc genre quand vous voyagez c'est hyper pratique. Tous les crayons Beau Green ils sont faits en France et je peux même vous dire que c'est dans le nord de la France puisque j'ai travaillé dans cette usine. Le crayon il a tendance à être un petit peu gras, donc si c'est pas forcément ce que vous aimez ça ne vous plaira peut-être pas, mais moi je trouve qu'au contraire ça permet en même temps de fixer les poils de mes sourcils, donc du coup j'aime beaucoup l'utiliser. Et du coup en complément j'utilise juste genre du gel d'aloe vera pour mettre sur mes sourcils. D'ailleurs je vous en avais parlé dans ma vidéo maquillage avec des lèvres rouges. Du coup on va rester dans les crayons. Donc là j'ai deux crayons à lèvres et ça c'est deux énormes flops de la marque. Ils sont beaucoup trop secs et du coup bah genre la couleur, mais ça arrache les lèvres, ça assèche les lèvres. Le format, moi ça me dérange pas en fait qu'ils soient petits, je sais pas si vous voyez par rapport à la taille de ma main. Là ils sont pas du tout utilisés, je les ai peut-être taillés une fois et encore. Moi ça me dérange pas puisqu'au final les produits de maquillage on n'a pas forcément tendance à bien les utiliser jusqu'au bout. Je sais pas si vous allez voir, je vais vous faire des swatchs, mais en fait ils sont ultra secs. Les couleurs sont vraiment très jolies, notamment celui-ci c'est le 206. Il est vraiment très beau mais c'est juste pas possible en fait comment ils assèchent. Et du coup bah, c'est pas du tout agréable à porter. Je comprends pas pourquoi c'est pas du tout la même texture que les crayons Avril Cosmétiques alors qu'ils sont faits dans la même usine, mais ils ont sûrement pris... Je me souviens plus, ça fait quelques années, mais c'est sûrement une autre texture. Si vous avez regardé ma vidéo où je vous présente comment je fais mes lèvres rouges, enfin le tuto en fait où je vous parle de mes lèvres rouges, je vous avais parlé de ce bronzer que j'aime énormément. C'est donc terre cuite, je l'ai en teinte 3 terre de Gascogne. Il y a 6 teintes il me semble, il y en a 3 irisées et 3 mat. Donc la 1, la 3 et la 5 sont irisées et la 5 c'est la plus foncée en irisé. Et après il y a la 2, la 4 et la 6 où c'est en mat. Franchement j'aime énormément. Là ça fait quelques mois que je l'ai, je pense depuis l'été dernier. Et on est loin d'être au fond. Et franchement j'aime beaucoup. Ça fait lumineux, ça fait ensoleillé. Je l'ai porté tout l'hiver. C'est pas trop pigmenté non plus, donc du coup vous n'avez pas des marques pour estomper, c'est hyper facile. C'est encore celui que j'ai mis aujourd'hui. Je mets même plus de blush en fait, je mets juste ça et je trouve ça juste trop beau. Vous avez juste en fait à détacher la partie en plastique et tout se recycle et ça je trouve ça hyper bien. Tous les produits sauf les vernis me semble sont labellisés cosmétiques bio, One Voice et 1% pour la planète. Donc du coup genre cette marque elle réunit tout en fait, genre les compositions hyper clean vu que bah, c'est labellisé cosmétique bio et c'est vraiment un label en lequel on peut avoir confiance. Le fait que les packaging soient recyclables, ça c'est hyper bien, et le fait que ce soit un tout petit budget, ça c'est genre top. Et en plus de ça c'est hyper facile d'accès, enfin franchement c'est une marque qu'on entend très peu parler et moi je trouve qu'elle est clairement sous-cotée. J'ai les ombres à paupières comme ceci. Il y en a deux où je suis pas hyper fan, donc ouais, donc il y a cette teinte là. C'est la teinte liège, je trouve qu'elle n'est pas assez pigmentée.
C'est un beige, je sais pas en fait, ça fait juste la couleur de ma peau, un tout petit peu irisée mais pas trop. C'est vraiment pas une couleur que j'aime beaucoup. Elle est assez poudreuse, donc celle-ci je suis pas fan. C'est pareil pour la mocha où là on est sur un beige, on est sur un marron kaki glacé. C'est pigmenté quand même, mais je trouve ça assez poudreux. C'est pas ma couleur préférée. Mais sinon, le reste, j'ai des coups de cœur. Donc ça c'est le noisette. Ça c'est vraiment la couleur parfaite en creux de paupière. Je m'en sers tous les jours. J'aime énormément cette couleur. Là on a la couleur café. C'est pareil, c'est une couleur parfaite en fait pour tout ce qui est transition. Genre ça c'est la noisette qui est vachement orangée et la café elle est plus cendrée top. Après il y a le cacao, ça c'est pareil, c'est une couleur, c'est un brun foncé chocolat un peu, genre hyper bien pour mettre en ras de cils etc. J'aime énormément cette couleur. Les couleurs mat sont vraiment très bien pigmentées, elles s'estompent hyper facilement. Et il me semble que c'est moins de 5 € le fard à paupières. Celui-ci, je vous dis, j'en mets tous les jours depuis, pareil, je l'ai acheté cet été, je pense. Et il est à peine creusé. Là, j'ai la couleur chocolat. Je la mets pas hyper souvent. En fait, tous les fards irisés sont assez poudreux. Mais vous voyez, en swatch, ça rend quand même très bien. C'est hyper beau, ça. Je sais pas pourquoi je la mets pas plus souvent, cette couleur, elle est vraiment très belle. Comme toujours, la batterie a coupé à ce moment-là. Donc je vous disais, après il y a la teinte orage où là on est sur un gris assez... Enfin, je pense que vous voyez, en fait, c'est quand même vraiment très pigmenté. C'est pas du tout ma couleur préférée. Et après, j'ai la teinte vanille où là on est sur un beige crème. Vraiment tout ce qui est plus classique, qui est très pigmenté aussi. Là j'ai un top 5 des couleurs que vraiment je vous conseille vraiment chez eux. Donc il y a la couleur vanille, c'est un beige crème très simple, très pigmenté, facile à estomper. Ensuite bien évidemment le noisette que j'aime énormément en creux de paupière, surtout si vous avez les yeux bleus comme moi, en fait ça va les faire ressortir. Toujours dans le creux de paupière, si vous voulez un truc un peu moins chaud, il y a celui-ci, le café, que j'aime beaucoup aussi. Ensuite pour tout ce qui est ras de cils ou si vous voulez faire un effet smoky un peu, cette teinte elle est vraiment très bien, c'est le cacao. Il est hyper bien. Je pense que je vais vous faire un maquillage avec un smoky et des lèvres un peu plus naturelles. Comme ça inversera avec le tuto lèvres rouges. Et j'utiliserai ces fards, comme ça vous verrez encore plus. Et le fard chocolat, pareil, il est hyper beau. C'est une teinte chocolat mais irisée. Si vous portez des couleurs neutres comme moi, franchement, ces 5 couleurs déjà c'est pas mal. Et ouais, franchement, si vous cherchez des fards à paupières naturels, pas cher du tout, facile d'accès, je vous conseille vraiment les Beau Green. Si vous êtes un peu plus fan des maquillages colorés, il me semble qu'ils ont aussi des fards colorés. Et ensuite le dernier produit de la marque, c'est tout simplement la base à vernis. Donc c'est celle que j'ai en dessous de ce vernis. Là le vernis que j'ai, c'est un vernis manucuriste, c'est le Anemone que j'aime beaucoup. J'ai hâte qu'il le sorte en vernis semi-permanent pour pouvoir le tester. Mais il est très bien. En revanche la tenue n'est pas du tout exceptionnelle parce que là je l'ai mis hier et j'ai déjà des endroits où ça part, alors que j'ai mis vraiment un super bon top coat. Ils promettent pas des trucs de fou, en même temps c'est une base. Le but c'est juste d'égaliser la plaque de l'ongle, d'éviter que les pigments se transfèrent sur les ongles, et c'est exactement ce que ça fait. Et pareil, il me semble que c'était pas du tout très cher, ça doit être aux alentours de 5 €. Là on a un bouchon qui est en bois. Le pinceau est pas ouf, mais c'est pas le pire pinceau. Et pour appliquer la base, je trouve que ça va. Après, j'ai pas testé les autres vernis, donc je pourrais pas vous dire. Ce que vous pouvez faire aussi, une fois que vous avez terminé certains vernis, par exemple les bases, c'est ce qui se finit assez vite, vous pouvez bien nettoyer avec du dissolvant ou de l'acétone. Et après, dedans, vous mettez un petit peu d'huile de ricin, un petit peu d'huile d'amande, et vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle de citron. Et ça va vous faire en fait une huile à cuticule que vous allez pouvoir utiliser pour nourrir vos cuticules, vos ongles une fois que vous avez fini votre manucure. Du coup voilà, juste une petite astuce si vous voulez réutiliser vos produits. De la marque Beau Green, j'avais testé un concealer en tube, genre en raisin, un peu comme les rouges à lèvres, et j'avais pas trop aimé, j'ai trouvé qu'il était assez gras. C'est vrai que je l'ai plus, j'ai dû le vendre, le terminer. Si vous avez des imperfections, il peut être bien parce que justement il assèche pas trop et du coup il marque pas trop le bombé. Mais en anti-cerne il était pas terrible du tout, il filait en fait. Que ce soit le bronzer ou les ombres à paupières, ouais c'est ça, ils sont faits en Italie, donc c'est quand même en Europe et ça vient pas de genre hyper loin, et ça je trouve ça hyper bien aussi. Et pour la base à vernis, elle est faite en France aussi. Donc c'est tout pour les produits Beau Green que j'ai testé. J'ai pas du tout testé toute la marque, mais c'est vraiment les produits qui me tentaient le plus. Je vous ai vraiment donné mes coups de cœur, vraiment le crayon à sourcils, le bronzer et les fards à paupières que je vous ai donné, c'est vraiment mais genre
des indispensables pour moi. Si vous débutez dans la cosmétique naturelle, il vous faut absolument ces produits. Et après, si vous voulez vous tourner vers une base, celle-ci est très bien, mais ça reste une base, elle n'a rien d'exceptionnel. Ce que je trouve bien, c'est qu'elle est quand même plus naturelle que d'autres. Je mets quand même ça en dessous et au-dessus j'utilise les vernis classiques que j'ai, notamment les Sally Hansen, j'en ai deux et je les trouve vraiment bien pour la tenue, etc. Donc du coup je mets ça en tout cas pour essayer de protéger l'ongle, et au-dessus je mets mes vernis dégueux. Et si vous avez testé d'autres produits de la marque, je veux bien savoir ce que vous en aviez pensé, vraiment la texture, les couleurs, etc. Si vous avez aimé. Dites-moi si vous voulez voir un petit peu plus de revues sur certaines marques. J'ai hésité en fait à vous le faire en article de blog, mais je trouvais ça un peu plus sympa de vous le dire en face. Et notamment que là il y a beaucoup de coups de cœur, donc je trouvais ça bien que ce soit accessible en fait sur YouTube. C'est beaucoup plus pratique je pense pour vous à regarder. Si vous voulez me suivre un peu plus au quotidien, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où je vous partage beaucoup plus ce qui se passe dans ma vie en fait, genre mes petits délires. Je vous parle d'un peu tout, de l'écologie, de la mode, de nourriture, de plein de trucs. Et vous pouvez aussi me retrouver sur le blog où je vous fais des articles un peu plus de réflexion en fait. Là par exemple je vais vous faire un article sur comment bien choisir son lait végétal, pourquoi j'utilise tel et tel lait végétal et pas les autres, les apports nutritifs, etc. Je pense que je vais vous faire plus des articles plus complets en fait sur le blog. Dites-moi si cette façon de faire en fait, d'avoir des articles un peu plus de réflexion sur le blog, sur Instagram, vraiment des petites astuces au quotidien, un petit peu mes looks, des recettes, qu'est-ce que je vous partage d'autre, enfin un petit peu de tout en fait, genre les endroits où je voyage, etc. sur Instagram, et sur YouTube des vidéos où je vous donne beaucoup plus d'astuces, où je vous fais une journée avec beaucoup plus de recettes par exemple, ou genre sur YouTube c'est des vidéos beaucoup plus complètes avec plus de produits que par exemple un seul produit sur Instagram. Par exemple sur Instagram je peux vous faire une photo avec le bronzer mais pas avec tous les produits parce que je trouve que ça fait beaucoup à lire d'un coup. Je préfère quand il y a un ou deux produits. Et si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour avoir toutes les notifs en fait quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite et je vous fais des très gros bisous.